ils tassent tout le monde qui sont, autrement dit, qui sont pauvres. Ils les envoient dans les quartiers. Ah, Tu sais, le déplacement, là, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est le déplacement du monde là, qui ont de la misère à jouer, qui déplacent dans un secteur donné. C'est comme aux États-Unis, ça c'est vrai, la pauvreté, il y a cash. Moi, j'ai déjà vécu à New York. Tu sais, c'est comme les gens qui vont au Mexique, ben ils vont dans les gros hôtels, ils ne verront pas la pauvreté, là. Les gens, en fait, au début de la revitalisation, la plupart des gens étaient contents. C'est super. Saint-Roch, c'était pas super beau, en fait, là, comme quartier. Il y avait beaucoup de locaux vacants, il y a de la criminalité, c'était rough. Les gens disaient, bon, venez pas là. Comme moi, je suis plus souvent ici qu'à Beauport, parce que moi, Beauport, c'est juste pour dormir, puis après ça, je m'en vais. Donc, je suis toujours en mouvement, ça. Je me promène. On sent qu'il y a toute une volonté commerçante aussi de faire leur place, d'amener des nouveaux commerces, des nouvelles idées. Mais il y a toute une série de personnes qui habitent là, qui sont plus défavorisées, qui ont moins de moyens, qui se disent ben, c'est chez nous, c'est notre milieu de vie, on va être bien chez nous. Depuis un an, ce que je remarque, moi, un thème qui m'est à cœur pas mal, c'est la gentrification. Puis ce que je remarque, c'est que c'est pas mal en train de se produire. C'est pas nécessairement mal, la gentrification. En tout cas, dans une proportion minimale, ça peut être bien pour un quartier, je sais pas. Qu'il y ait un peu plus d'investissement, puis ça permet de peut-être rehausser un peu le niveau de vie. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même drastique dans le quartier. Puis ce qu'on peut avoir peur, c'est que le processus se complète, puis s'achève, puis que ça finisse par être un quartier huppé de la ville de Québec. Il y a peut-être des éléments là, qui empêchent qui amoindrissent cet impact-là, comme par exemple tout le logement social qui est présent. Ça amène toutes sortes de personnes différentes à habiter ces espaces-là. La plupart du temps, ça va bien, là, honnêtement, mais des fois, ça va pas bien. Il y a de la répression policière, il y a de l'intolérance parfois. Fait que déjà, il y a des gens qui ont peur de se faire tasser. Il y a des gens qui se font tasser déjà. Il y a la question du logement, la question des espaces aussi qui est très importante dans Saint-Roch. Les gens qui ont beaucoup peur aussi, c'est toute la question des commerces aussi, de ne plus avoir de commerces qui leur conviennent. Mais c'est plus dans le développement. Là, il y a comme un mot d'ordre à la ville qui dit là, on en développe plus de logement social. Maintenant, il y en a trop. On a assez donné, fait que là, on fait juste du condo. Le pire scénario, ce serait que ici, les gens moins fortunés soient délocalisés dans les plus loin en banlieue, à Val-Bélair, à Vanier, à Beauport, à Limoilou. Parce que les loyers sont plus abordables. Moi, je suis un peu inquiète dans le sens que je pense qu'il y a vraiment une volonté forte de revitaliser, mais plus, d'en faire vraiment un quartier de destination, de créateurs, puis donc de vraiment d'oublier les gens qui ont toujours habité dans le quartier, qui viennent chercher les services et tout ça. Tu sais, le Vieux-Québec, c'est super, mais tu sais, récemment, on voyait dans les journaux, il y a presque plus personne qui habite dans le Vieux-Québec, tu sais, mais ça fait un quartier touristique. Tu as des zones touristiques pour les touristes, mais que tu n'as plus une épicerie, tu n'as plus personne qui habite là. C'est vraiment ça qu'on veut pour Saint-Roch? Je pense pas. Je pense que ce qui fait la force de ce quartier, c'est qu'il y a du monde qui habite, puis c'est animé. Puis des gens d'affaires, eux autres, ils s'installent, ils font de la business, ils veulent que ce soit rentable. Mais c'est aussi du monde avec qui on peut parler.
cette année, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus un désir des gens de s'approprier leur quartier, puis de dire leur mot, puis de dire combien qu'ils l'aiment d'un côté, mais que des fois ils sont inquiets, puis comment qu'ils ont le goût de préserver ce qu'ils ont déjà, là, puis d'améliorer. Ben, le meilleur scénario, c'est que ça soit qu'on apprenne à vivre ensemble, là, justement, entre tous les horizons, toutes les classes sociales, là, que tout le monde puisse s'entendre, puis qu'il n'y ait pas de clash social, puis que de conflits reliés à ça, que les commerçants puissent s'entendre avec les citoyens qui viennent flâner justement là, devant leur commerce, puis que ça ne dérange pas, puis qu'il y ait moyen de s'entendre et de se parler. Ça serait vraiment le scénario optimal, puis qu'on puisse conserver aussi un bon nombre de logements sociaux dans le quartier là, pour maintenir la population. Ça serait vraiment le scénario idéal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de Saint-Roch qui sont vraiment des préjugés qui viennent de loin, de loin, puis qui sont pas nécessairement ce qu'on voit dans la réalité, là, c'est ça. Mais ça existe.